Bonjour le signe du Scorpion et bienvenue dans ta guidance pour le mois de novembre 2025. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Merci pour vos retours en commentaire, c'est un plaisir de voir dans quelle mesure ça vous parle, comment ça résonne avec vous. Dans vos énergies à vous, on a eu l'empereur à l'endroit avec le 9 de denier et le 8 de bâton à l'envers. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a cette idée encore d'incréé, d'inachevé dans votre énergie. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous avez eu en conseil la lune à l'endroit qui est justement l'arcane opposé de l'empereur. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est deux énergies différentes mais complémentaires. Il y a un peu cette idée, vous me dites comment ça vous parle, mais avec l'empereur que ça ne peut pas se faire en rapport de force. Est-ce qu'on parle de la concrétisation d'un projet? Est-ce qu'on parle d'une relation avec une personne? En tout cas, pour moi, ça ne peut pas se faire en rapport de force et ça ne peut pas se faire que dans l'aspect matériel. Pour moi, il y a certains scorpions qui sont carrément peut-être freinés, bloqués, ralentis. Est-ce que, par exemple, c'est pour certains parce que c'est comme si, en fait, il y avait tout au niveau de la matière, mais ça ne se passe pas que au niveau de la matière. Peut-être que vous êtes protégé par rapport à quelque chose, vous êtes peut-être préservé, peut-être qu'il y a des retards ou des complications parce que, au niveau matériel, tout est fluide, ça devrait être super simple et fusé, c'est pas le cas. Pourquoi ? Après, c'est du cas par cas et je vous rappelle que les consultations privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr. Quoi qu'il en soit, ça peut être effectivement dans la matière que ça bloque. Ça peut être aussi une personne de votre entourage qui est dans un excès d'autorité ou peut-être que c'est vous. Mais il y a un peu ce rapport de force qui n'est pas possible dans vos énergies là par rapport à ce que vous vivez. Ça ne passe pas que au niveau matériel. Il y a quelque chose au niveau des émotions, au niveau de l'expression de la parole, parce que dans le blocage, vous avez le pape à l'envers. Et si vous regardez bien l'empereur, il a une main là sur son cou qui l'empêche de parler. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose là en ce moment avec une personne ou une situation Bon, le 9 de denier à l'envers, on ne peut pas jouir de la vie ou de ses biens ou de se faire plaisir, etc. comme on le voudrait. Donc là encore, pourquoi ? Est-ce que vous ne vous l'autorisez pas ? Est-ce qu'il y a cette impression qu'il y a un retard dans certaines choses ? À vous de voir par rapport à ce que vous vivez, comment vous le ressentez. Et on a le 8 de bâton à l'envers. Moi, la façon dont je le ressens, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui se sentent très seuls, qui pensent peut-être même être seuls dans la vie, en fait, et qui refusent l'aide. 8 de bâton, pour moi, c'est l'intervention divine, c'est les synchronicités, les messages qui viennent. Et justement, si vous êtes que dans le côté matériel, que dans votre tête, que dans votre mental, il y a pour moi des signes que vous ne voyez pas, que vous n'interprétez pas parce que vous ne les voyez pas. Vous n'êtes pas branché au monde invisible, au monde de vos intuitions, de vos ressentis, ce qui est étonnant puisque vous êtes scorpion. C'est étonnant. Il n'y a aucun jugement quand je dis ça, mais je sais pas. Vous avez dans le message, alors beaucoup de signes l'ont eu, le chariot à l'endroit, avec le 7 de bâton et l'as de denier. Alors avec le chariot, vous êtes invité à connecter avec cette fougue, avec cet enthousiasme, avec vos ambitions, avec le fait de sortir du surplace. Même s'il y a des émotions, même si on ne sait pas forcément où est-ce qu'on va, on vous propose de connecter avec votre côté artistique. Et d'ailleurs, ça ressort avec le conseil avec la lune. On vous propose c'est aussi le succès et le triomphe sur les obstacles. Donc c'est quand même très positif parce que vous pouvez avoir gain de cause par rapport à ce qui se passe. En tout cas, on vous invite à déployer cette force, cette persévérance, de courir après vos rêves, d'être persévérant, d'être ambitieux et de vous mettre en mouvement. On vous propose de vous mettre en mouvement. Je vous donne un exemple. Vous voulez vous faire des marathons, ce qui est quand même très physique, il y a une préparation. Donc on va commencer par courir 15 minutes ou faire une demi-heure de natation et on augmente au fur et à mesure. C'est ça, c'est l'idée de, même si c'est maladroit, même si c'est bancal, même si c'est timide, de faire le premier pas.
On a le 7 de bâton à l'envers dans le message, donc on vous dit que vous êtes en surprotection. Pour moi, vous vous sentez agressé ou attaqué, hein, les scorpions, je sais pas. Mais quelque part, c'est peut-être parce que, je sais pas, peut-être qu'il y en a certains qui sont dans une forme de déni et de leurs émotions, de leurs intuitions, et donc ils se sentent attaqués parce que quelque part, ils respectent pas ces parties en eux-mêmes. Mais vous vous surprotégez un peu trop avec le 7 de bâton à l'envers. Vous avez l'as de denier dans le message. Donc ce nouveau départ dans la matière, alors ça peut être les clés d'une maison, ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être l'argent, ça peut être l'investissement, ça peut être plein de choses. Mais l'as de denier, c'est très prometteur dans le message parce qu'il y a ce nouveau départ dans la matière qui arrive et qui se mettra en marche et en place lorsque vous aurez impulsé ce mouvement, ce premier pas. On a dans le blocage pour vous le pape, avec l'empereur encore, cette fois-ci à l'endroit, et le 2 d'épée. Alors, donc, dans le blocage, avec le pape, il se peut qu'il y ait des scorpions qui, par exemple, se sentent castrés dans leur communication, qu'on les entend pas, qu'on les écoute pas, qu'ils n'ont pas leur mot à dire, qu'on les traite peut-être de menteurs. Il y a quelque chose avec sa vérité. Voilà, on n'arrive pas à dire sa vérité, on a peut-être du mal à communiquer, à poser des mots sur ce que l'on ressent. Ça peut aussi nous dire que certains scorpions se sentent dans un problème de légitimité, d'autorité naturelle, déconnectés de leur sagesse aussi. Ils n'arrivent plus peut-être à faire des liens. Ils peuvent être de bons conseils pour les autres, mais pour eux c'est plus compliqué. Il peut y avoir ces idées-là. Ou alors ça peut être carrément quelqu'un qui abuse du consultant, une personne d'autorité qui vous tape sur le système, hein, et que ça c'est difficile, voilà. Il y a peut-être même un rapport de force avec cette personne-là. En blocage, l'empereur, ça peut être un patron, ça peut être un parent, ça peut être un compagnon, ça peut être un collaborateur. Enfin, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez, mais il peut y avoir effectivement quelqu'un dans votre entourage avec qui est dans un rapport de force, d'autorité, où vous n'avez pas votre mot à dire, c'est un peu compliqué. Si c'est pas une personne de votre entourage et qu'on est sur votre énergie, avec l'empereur, on peut penser que justement, comme il y a un problème avec la vision, parce que vous étiez sorti déjà avec l'empereur à l'envers, donc un problème avec la vision, avec les ambitions, etc., ça se rejoue dans le blocage, dans le sens où il y a peut-être cette difficulté justement à avoir une vision claire de ce que l'on veut et des actions à poser en fait. D'où le 2 d'épée, où on hésite, voilà, on ne sait pas, on va à droite, on va à gauche, on a du mal à prendre une décision. Il y a un problème, semble-t-il, d'affirmation, de prise de position. D'ailleurs, ça ressort dans la potentialité du mois, puisque vous avez l'amoureux à l'envers, avec le 6 de denier à l'envers, mais par contre, vous avez le chariot à l'endroit. Donc, l'amoureux à l'envers peut effectivement nous parler de famille, famille dont vous êtes issu, famille que vous avez créée, peut nous parler de collaborateurs, de partenaires, d'amis, de groupes. Voilà, c'est vrai que c'est très vague. C'est très vague, ça comporte plusieurs champs. Donc c'est pour ça que je vous invite toujours à faire des guidances privées pour cibler. L'amoureux à l'envers peut nous laisser à penser que dans la potentialité du mois, il est temps pour vous de sortir d'un problème de positionnement et de doute. Quand l'amoureux est à l'envers, l'amoureux ne sait pas choisir. Il se pose des questions sur ses sentiments, sur les sentiments des autres à son égard. Il n'y a pas de clarté d'esprit qu'on peut avoir avec un empereur qui sait ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. L'amoureux, il hésite, il est perdu, il est entre deux voies. Il n'a pas conscience en fait qu'il y a un ange au-dessus, la Cupidon, qui le guide. Donc, moi j'ai le sentiment que ça vous fait souffrir, ce problème de positionnement, de décision. On a le 6 de denier à l'envers, où on a du mal à être dans une forme de réciprocité, d'échange, de générosité envers soi-même, envers les autres. Donc, vous avez le chariot. On vous propose, quelque part, même si vous avez vos émotions à fleur de peau, d'impulser un mouvement, de commencer quelque chose, parce que vous pourrez après rééquilibrer. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui n'ont pas d'enfants et qui disent, en gros, comment on doit les élever. Mais tu sais même pas de quoi tu parles. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a ce côté où... qu'on se comprenne bien, tu sais pas de quoi tu parles, vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce côté où, même si vous êtes dans un doute ou vous vous sentez pas légitime ou machin, on vous propose de vous lancer.
de faire le premier pas. Parce que une fois que vous aurez mis les choses en marche, vous pourrez ajuster. Un petit peu comme, par exemple, prenez votre plat préféré, celui que vous préférez faire. Il est possible que la première fois, vous l'avez fait comme ça, et puis la deuxième fois, vous avez ajouté telle épice ou telle quantité d'eau ou machin, et en fait, vous avez peaufiné votre plat pour qu'il soit aujourd'hui comme vous l'aimez, etc. C'est cette idée-là. Même si votre émotionnel, même si est à vif, même si vous vous posez des questions, etc., pour moi, on vous propose d'être en mouvement. Et c'est peut-être la clé, c'est ce qui va aussi impulser des choses en vous et qui va changer votre état, vos vibrations, vos pensées, vos croyances, votre comportement et ainsi de suite. Vous avez en conseil la lune à l'endroit avec l'impératrice à l'envers et le valet de coupe. Alors, pour certains scorpions, il y a une invitation au pardon. Pardon envers vous-même, peut-être pardon envers un proche. Il se peut aussi que vous ayez une personne très jeune autour de vous, mais qui est plus jeune par exemple que vous, mais qui est plein d'amour, qui a un côté un peu innocent et qui vous fait du bien. Voilà, ça peut peut-être vous faire du bien de parler avec cette personne, d'être en contact avec elle. L'impératrice à l'envers, pour moi, c'est clairement de déconnecter. On disait que avec l'empereur, de ne pas être dans un rapport de force. L'impératrice à l'envers, il y a cette idée de déconnecter, de vouloir à tout prix avoir raison, de vouloir avoir le lead, que la matière se soumette à votre volonté, votre désir. Vous voyez ce que je veux dire ? De sortir aussi du secret, parce que l'impératrice est l'arcane opposé du soleil. Donc, il y a un côté, pour certains, un peu auto-saboteur là, avec l'impératrice, où on veut absolument, à l'envers, hein, on veut contrôler, on veut dominer, on veut soumettre... Et on vous propose de laisser ça, en fait. De ne pas être dans une forme d'autorité vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais au contraire, avec la lune c'est la mère spirituelle, la mère cosmique, la femme, le principe féminin dans ses plus hautes vibrations. Alors c'est intéressant parce que si vous voulez, dans le tarot, en tout cas comme moi je l'ai appris par mon mentor et ami, le pape c'est le faux gourou. C'est celui qui parle beaucoup. Ah là, mais fais ci, fais ça, écoute-moi, je sais, nanana, nanana. Mais dès qu'il est question d'appliquer ce qu'il dit à lui-même, il a du mal. Regardez, il a une barbe bleue, une barbe blanche, une main bleue, une main blanche. Il se spiritualise lui-même. Alors, il n'est pas... c'est pas de mauvaise volonté, mais c'est juste que le pape, il parle beaucoup, mais il fait pas forcément. Et en fait, on dit que la lune, c'est le vrai gourou. Parce que la lune, elle ne parle pas, mais elle est. EST. Elle incarne, en fait. Elle ne parle pas, mais dans son attitude. Elle montre le chemin, elle montre l'exemple, elle montre la voie. Donc c'est intéressant parce que avec la lune, vous êtes plongé à peut-être pas forcément parler beaucoup ou parler de ce que vous vivez parce qu'il y a un côté secret. La lune 18, 8 plus 1, 9, l'ermite. Il y a un côté où il y a une vie intérieure, une vie psychique qui est intense et qui ne regarde que vous. Et avec la lune, vous êtes connecté à vraiment plonger à l'intérieur de vous-même pour vous connaître avec amour, de voir vos différentes parties, même celles qui vous semblent moins jolies ou moins faciles, parce qu'il n'y a que l'amour qui est le liant, qui permet de tout transformer. Ça vous viendrait pas à l'idée de crier sur un enfant qui sait pas faire du vélo sans ses deux roues. Pourquoi alors vous parlerez, pourquoi se parler comme ça ? Pourquoi être dur avec soi-même et être dans le rejet de soi-même alors qu'on a juste profondément besoin d'être aimé et on est des humains, tout est polarité, on n'est pas que ombre, on n'est pas que lumière. Donc il y a cette idée d'aller voir, comme la lune, de descendre dans les marécages, d'aller voir ces parties de nous, belles, moins belles, etc. Et d'aimer ces parties-là, de se connaître en profondeur pour ensuite définir la vision. C'est pour ça que l'empereur et la lune, ils sont liés. Mais on a besoin de faire un travail au niveau des émotions, de se connaître en profondeur sans jugement, de mettre de la lumière dans l'obscurité. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même une lune dans un soleil. Hein. Enfin, la carte de la lune, elle est très riche en symboles en fait. Et de l'avoir en conseil pour les scorpions, c'est connecter avec votre intuition. C'est d'ailleurs on pense aux scorpions, on pense à l'intuition, c'est quand même fascinant. Et puis il y a un côté aussi artiste.
Donc peut-être qu'il y en a certains, ça va leur faire du bien d'écrire ou simplement de peindre, peut-être d'aller marcher dans la nature, peut-être pour certains de faire de la spéléologie. Parce que des fois, c'est de faire des choses dans la matière, ça aide aussi. Vous savez, c'est comme quand on fait le ménage chez soi. On pense, on réfléchit, c'est comme si on fait le ménage dans sa tête un peu. Pour moi, vous êtes invité en tout cas à faire un travail émotionnel de profondeur, de calme, peut-être pour certains de sororité. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, peu importe. Mais peut-être de vous rapprocher de communautés on le voit, que, en tout cas pour le peu que je sais aux États-Unis, les alcooliques anonymes, ça a aidé beaucoup, beaucoup de gens parce qu'ils se sentaient moins seuls et ils partageaient. Alors peut-être qu'en France, parce que c'est le pays dans lequel je suis, ça se fait moins, je ne sais pas. Mais là, pour moi, il y a une invitation aussi à la sororité. De vous entourer de personnes avec qui vous pouvez parler de ce dont vous avez envie. Encore une fois, il y a un jardin secret. Bon, je pourrais parler des heures. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Au plaisir de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre. Prenez soin de vous. Un très bon anniversaire à ceux qui ont leur anniversaire au mois de novembre. Et je vous dis à bientôt.